Viens, ma chérie, entre. Ah. Voilà. Pour entrer, donne-lui un billet. C'est vrai, Kaveri, il te faudra lui donner quelque chose. Au cas contraire, tu ne passeras pas. Tiens-moi ça. Viens. Papa, c'est pour vous. Pourquoi cela, ma chère? C'est mon droit et c'est la coutume. D'accord. Waouh, papa, c'est joli. Maman, ça c'est pour vous. Encore? Un autre cadeau? Il y a 2 jours à peine, ta mère m'a donné ce collier et des boucles d'oreilles à Choubra. Ce n'est pas de moi, c'est papa qui vous l'offre. Merci de bien vouloir l'accepter. Je te remercie, ma fille. Merci. Tout d'abord, tu es allé là-bas sans ma permission. Et sans même m'en parler. Tu as accepté des cadeaux. Et quoi alors? Ils font déjà partie de la famille. Cela ne fait aucune différence. C'est normal qu'il y ait des échanges de cadeaux entre nous. Je n'aime pas tout cela, Mbika. Et tu le sais très bien. Est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas fait d'autres demandes? De quelle demande parles-tu? Concernant les dépenses pour le mariage de Saloni. Ou... autre chose? Mais voyons, tu te fais des idées. En fait, ce n'était qu'une visite de courtoisie. Et en une telle occasion, comment aurais-je pu parler du mariage de Saloni? Kaveri, s'il te plaît. S'il te plaît, Kaveri, écoute-moi. Je quitte la maison. Mais Kaveri... Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Bénissez-moi. Dis-moi, Kaveri, où est-ce que tu vas à cette heure? Qu'est-ce qui s'est passé, Samar? Pourquoi devrais-je rester ici, alors que je ne suis pas acceptée par tous les membres de la famille? Ma fille, je t'assure que tout le monde t'a accepté. Mais il me semble que Saloni ne l'a pas fait. Elle a refusé mon cadeau. Saloni a pu faire cela? Kaveri, s'il te plaît. Oublie tout cela. Il ne faut pas envenimer la situation. Papa, je suis d'accord que le cadeau n'est pas très coûteux. Mais mon papa a acheté ce cadeau avec ce qu'il pouvait se permettre, mais avec beaucoup d'amour. Mais peut-être que ça n'a pas plu à Saloni. Je m'en vais loin d'ici. Tu n'iras nulle part, Kaveri. Je vais lui faire entendre raison. Attends ici. Saloni? Saloni! Je pense qu'il n'y a pas de bonheur dans mon destin. Non, Kaveri, ce n'est pas ça. Cette maison est celle de Saloni, aussi bien que la tienne. C'est vrai, Kaveri. Saloni ne sera ici encore que pour quelques jours. Donc c'est toi la maîtresse de maison. Maman. C'est ce que je suis en train d'essayer de lui expliquer. Mais elle ne veut rien comprendre. Oui, papa? Est-ce vrai ce que j'ai entendu, Saloni? Tu as refusé le cadeau de Kaveri?
J'avais une bonne raison d'avoir agi ainsi. Tu n'as pas le droit d'humilier ta nouvelle belle-sœur de cette façon. Kaveri fait de son mieux pour s'adapter dans cette famille, mais toi... C'est ce que les gens vont dire. Que Nalpat Singh et Ambika n'ont pas inculqué de bonnes manières à leur fille. Mais qu'est-ce qui te prend, Saloni? Tu devrais au moins penser à la réputation de la famille. Papa, j'ai une explication à tout cela. Je ne veux entendre aucune excuse. Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes le cadeau de Kaveri, et cela sur le champ. Papa, s'il te plaît, mettons tout cela de côté. Non, je ne permets pas qu'on humilie ma belle-fille. Saloni, Kaveri n'est pas seulement ta belle-sœur, mais aussi ta sœur cadette. Va reprendre le cadeau qu'elle t'a offert. Vas-y. La maison n'appartient pas à la fille, mais à la belle-fille. Les filles sont nées pour aller habiter chez leurs deux parents. Et surtout, ne l'oublie jamais, Saloni. Il fait tellement chaud et ces moustiques. Samar, réveille-toi s'il te plaît. Samar. Quelle heure est-il? Il est 6h30, Samar. Il fait encore nuit. Endors-toi. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, Samar. Il fait si chaud. Et ces moustiques. Je vais mourir sans climatiseur. Je vais prendre un coup de chaleur, Samar. Kaveri, endors-toi. Nous nous occuperons du climatiseur demain. Oui, le temps que tu m'apportes le climatiseur, je serai déjà morte. Quelle chaleur! Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous avez aimé le roman? J'ai beaucoup apprécié. Je vous en prie. Mais c'est Gayatri. Et notre chauffeur. Mais que font-ils à cette heure? Dès que votre belle-fille est arrivée chez vous, nous n'existons plus, nous? Ce n'est pas cela. Comment pouvez-vous penser une telle chose? Une belle-fille s'intègre à la famille. Alors que vous nous faites honneur. Vous êtes la future belle-mère de notre fille. Comment pouvons-nous vous oublier? En plus de ça, vous avez oublié le mariage de votre fille. Excusez-moi. Je n'ai pas bien compris. Un mariage implique beaucoup de préparatifs. On doit fixer la date du mariage, préparer la liste des invités, tant de choses à acheter et finaliser toutes les réservations. Je ne vais rien entreprendre tant que je n'ai pas vu l'argent. Je vous ai compris. Je vais en parler à mon mari et je vous rappellerai. Il faut se presser, car on a déjà trop attendu. D'accord. Au revoir. Au revoir. Allô? Belle-sœur Mono, c'est Ambika à l'appareil. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne plusieurs petits-enfants. Une fois ta belle-fille rentrée chez toi, Rien d'autre ne compte pour toi. Ce n'est pas cela, belle-sœur Mono. Vous connaissez très bien la situation. Maintenant, quel est ce nouveau problème qui te fatigue, ma chère belle-sœur? Je peux facilement le sentir dans ta voix. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, n'hésite pas. Il faut semer pour récolter ensuite. Belle-sœur Mono, la belle-mère de Saloni vient d'appeler. Sans l'argent de la dot, elle ne fera rien. quant à Monsieur Chowdhury, Je crois qu'il nous a oubliés. Maintenant, cesse de pleurnicher, ma chère belle-sœur.
Tu peux compter sur moi. J'ai tout compris. Ne gâche pas ton... Humeur à cause de cela. Je te promets que tout s'arrangera. En ce qui concerne... Monsieur Chaudhry, considère que le travail est déjà fait. Belle-sœur Monou, je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Oublie cela maintenant. Je peux faire tout ce qui est possible pour mon cher beau-frère. Maintenant, je raccroche. Je te rappelle après avoir parlé à Monsieur Chaudhry. Oui, d'accord. À tout de suite. Ah, mon Dieu. Vraiment délicieux. Kaveri, tu as préparé un plat excellent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tel festin. Maman, c'est la première fois que Kaveri fait la cuisine ici. Tu devrais lui donner un cadeau. Oui, donne-le lui. J'ai quelque chose pour elle. Il faut le lui offrir. Kaveri, mon enfant? Prends ceci. Que Dieu te bénisse. Si tu y avais ajouté un peu plus de piment, ça aurait été plus savoureux. Moi aussi, j'avais voulu faire de ce mets un peu plus piquant. Y ajouter un peu de safran et d'amandes. Si seulement il y avait un peu plus d'espace dans la cuisine, ça aurait été un peu plus facile. D'ailleurs, il n'y a pas assez d'ingrédients dans la cuisine. Si la préparation elle-même n'est pas bonne, à quoi sert cet argent? Maman, tu es impossible. Pas seulement moi. Nous préférons tous des mets plus épicés. Ambika, c'est la première fois que notre belle-fille a fait la cuisine. Tu aurais pu lui dire plus tard ce que nous aimons. Fallait-il le lui dire maintenant? Va parler à Kaveri et apporte cet argent avec toi. Excusez-moi. Monsieur Chaudhry est venu vous voir. Très bien. Fais-le entrer. Oui, monsieur. Le père de Kaveri est là, et Kaveri est toujours contrarié. Allez parler à Kaveri. Mon cher Chaudhry, bonjour. Vous arrivez du bureau ou vous y allez? Mais non, je viens vous voir. J'ai apporté cela pour vous. Je ne comprends pas, monsieur Chaudhry. Eh ben... Entrez, s'il vous plaît. Vous savez, monsieur Najpat, j'avais mis de l'argent de côté pour le mariage de ma fille Kaveri. D'une façon ou d'une autre, elle s'est déjà mariée. Mais moi, je n'ai pas oublié mes responsabilités. Permettez-moi d'accomplir mon devoir en acceptant cet argent. Pourquoi cela, monsieur Chaudhry? Le mariage n'a pas été célébré comme il le fallait. La question de dot ne se pose pas. Je ne peux pas accepter. Je vous en prie, ne vous vexez pas. Prenez-le comme un cadeau de ma part. Ce n'est qu'un petit geste venant de moi. J'apprécierais que ce qui appartient à Kaveri lui soit remis. C'est juste. Ce n'est pas une question de ce que nous aimons ou pas. Nos enfants se sont mariés de leur propre gré. Et nous n'y avons même pas participé. Alors oubliez tout ça. Vous êtes exceptionnel. Il n'y a pas une deuxième personne comme vous. J'en suis convaincu. Vous êtes vraiment différent. Bonjour, mon oncle. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Comment se fait-il que je ne vois pas Kaveri? Elle doit être dans sa chambre. Je vais l'appeler. Puis-je monter la voir? Mais bien sûr. Faites comme chez vous. Shubhra, montre à ton oncle la chambre de Kaveri. Bien sûr. Venez avec moi. Allons-y.
Madame Ambika, je suis désolé, je n'ai pas remarqué que vous étiez là. Je suis ravi de vous rencontrer. Kaveri ne cesse de vous tarir d'éloges. Elle disait qu'elle a de la chance de vous avoir comme belle-mère. Elle a sûrement exagéré. C'est moi qui aurais dû le dire. Nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir une belle fille comme Kaveri. Elle n'est pas seulement belle, elle est aussi bien élevée. Monsieur Chowdhury? Où est votre attaché-caisse? Elle n'est pas à moi. Elle appartient à Kaveri. Je la lui ai remise. Maintenant, cet argent ne m'est d'aucune utilité. Kaveri en fera bon usage. C'est à elle de décider quoi en faire. Qu'y a-t-il, Madame Ambika? Cet argent nous était destiné, n'est-ce pas? J'étais venu avec cette intention. Mais Monsieur Nalpat a refusé catégoriquement. Mais c'était convenu que personne ne devait être au courant de notre arrangement. Ah bon? Comment? Mais comment ai-je pu l'oublier? Je vous jure, Madame Ambika, que je ne m'en souviens pas. Avions-nous fait un tel arrangement? Ne vous en faites pas. Ce qui devait vous revenir se trouve déjà dans votre maison. L'argent de votre belle-fille, c'est aussi votre argent. Faites ce que bon vous semble. Maintenant, je vous laisse. Au revoir. Maman? Quoi? Qu'est-ce que tu as, maman? Rien. Je vais très bien. Il y a quelque chose qui te tracasse? Qui a pu te dire cela? Je n'ai pas de problème. On peut le voir sur ton visage, maman. Donc maintenant tu lis sur les visages. Arrête de me prendre la tête avec tout cela. Je t'ai dit que je vais bien. Mais regarde-moi, je souris. Ça te va? Laisse-moi. Maman, si tout va vraiment bien, pourquoi après avoir parlé à Monsieur Chowdhury, tu t'es mis dans un tel état et semble contrarié? Alors, tu écoutes aux portes maintenant? Mais non, maman, je voulais... Arrête de dire n'importe quoi. Mêle-toi de ce qui te regarde. Retourne dans ta chambre. Puis-je te demander quelque chose? Samar disait que pour rassembler la somme de ma dot, tu voulais qu'il se marie contre son gré? C'est Samar qui te l'a dit. Ça ne vient pas de nous. Mais est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que tu as vraiment besoin de mettre ton nez partout? Je te l'ai dit maintes fois que tu ne dois pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Le destin ne nous a pas gâtés en nous donnant une fille qui nous apporte que de la peine. Maman, pourquoi tu n'admets pas que je ne suis qu'un fardeau pour vous? Que tu sois un fardeau ou non, t'es sous notre responsabilité. Que tu le veuilles ou pas, un jour il me faudra me libérer de cette charge. Abdi le magnifique, bonjour. Neil, comment vas-tu? Ça va, je suis en pleine forme. Et comment vas-tu? Tu crois que ça peut aller avec toi loin d'ici? Quand reviendras-tu nous voir? Pas de sitôt, Abdi. Ces temps-ci, je suis en plein enregistrement. Je dois répéter jour et nuit. Et comment va Saloni? Allô? Abdi? Abdi, je t'ai demandé comment va Saloni. Quand est-ce qu'elle se marie? Neil, elle a rompu ses fiançailles. Quoi? Saloni a été rendre sa bague de fiançailles en personne. Maintenant, j'ai la ferme conviction que Saloni et toi, Neil, vous allez définitivement pouvoir vous marier et fonder une famille. Quant à toi, tu n'as qu'à lui avouer ce que tu ressens pour elle à la première occasion. Tu vas le lui dire, n'est-ce pas?
Saloni est là, je te la passe. Neil au téléphone, Neil. Mademoiselle Rebelle Saloni, comment ça va? J'ai entendu dire que tu te fais des ennemis. Tu as rompu tes fiançailles? Oui. Mais pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Ou est-ce que Madame Saloni ne veut tout simplement pas se marier? Ce n'est pas une plaisanterie, Neil. Je ne plaisantais pas, Saloni. Pour être honnête, je n'y croyais pas. Moi non plus. Écoute, je voudrais te parler, Neil. Moi aussi j'ai à te parler. Mais pas au téléphone, je dois te parler en face. C'est quelque chose d'important. D'accord? Le temps que tu reviennes, Neil, on n'aura plus l'occasion de se parler. Mais c'est mon mouchoir. Que fait mon mouchoir ici? Autant que je me souvienne, je l'avais égaré.